Alors ça, c'est quelque chose d'important. Les émotions ne sont pas nous. Nous ne sommes pas nos émotions. Ça paraît normal quand je le dis. Mais ça ne l'est pas tellement. Quand on est très très triste, on a l'impression qu'on est cette tristesse. Lorsqu'on est la colère, on a l'impression qu'on est la colère, qu'on l'incarne. On réduit notre identité aussi. On réduit notre identité finalement à l'émotion qu'elle a. Moi, je le connais bien avec mes patients dépressifs. Lorsqu'ils sont au creux d'une dépression, ils sont la tristesse. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler parce que s'ils s'identifient à cette tristesse, ils peuvent pas s'en détacher. Ils peuvent pas accepter d'être autre chose que la tristesse parce qu'il y aura une sorte de perte d'identité finalement. Et l'apport de la méditation, moi, ça a été très important pour ça, pour dire non mais vous êtes beaucoup plus large que la tristesse. Oui, la tristesse vous traverse, mais vous êtes tellement plus. Il y a deux métaphores que j'adore, justement beaucoup utilisées en méditation en Orient, qui comparent les émotions à des nuages qui passent dans le ciel. Ça veut dire, ils sont là, ils passent, ils viennent, ils partent. Nous, on n'est pas les nuages, on est le ciel. Et ça veut dire que si vous allez derrière les nuages, le ciel est éternellement bleu. Il ne bouge pas. Ça veut dire que le soi profond, qui vous êtes réellement, quels que soient les nuages, quelles que soient les émotions qui passent dessus, ça reste toujours stable et lumineux. Le problème, c'est jamais l'émotion. Le problème, c'est notre relation aux émotions. C'est pas la même chose. Pourquoi je fais la différence? Parce que une émotion, c'est vital. Donc, on dit à peu près, il y a 6 émotions de base, en tout cas d'après le docteur Ekman. C'est la tristesse, la joie, la colère, le dégoût, la surprise et la peur. C'est assez basique. Mais ces 6 émotions de base sont partagées par l'ensemble de l'humanité. Ça veut dire qu'on est allé dans plein de civilisations différentes et on a retrouvé exactement les mêmes émotions de base et surtout la même façon de les transmettre. Par exemple, les traits du visage sont toujours les mêmes, quelle que soit la société. C'est quelque chose qui est quand même assez... La culture, du coup, c'est quelle que soit la culture. Et si c'est commun, c'est parce que c'est utile. La nature, elle n'aime pas le vide. Donc si c'est utile, c'est que les émotions ont un rôle qui est vraiment très important, qui a un rôle d'adaptation en temps direct à ce qui se passe dans l'environnement. Si on n'avait pas la peur, on se mettrait sans arrêt en danger. Si on n'avait pas la colère, on ne saurait pas défendre ce qui est important pour nous. Si on n'avait pas la joie, on ne se lèverait pas le matin. Donc toutes ces émotions ont un rôle, elles sont utiles, il faut les avoir. Par contre, ce qui nous fait souffrir, c'est quand ces émotions, on ne les écoute pas et qu'elles deviennent de plus en plus fortes, qu'elles nous absorbent finalement et qu'elles nous mettent dans de la réaction. Ça veut dire que le colérique, il va passer à l'acte, il va commencer à se battre. Celui qui est triste, au lieu d'aller vers l'extérieur, il va s'isoler, il va rester tout seul. C'est là où la souffrance apparaît. C'est quand l'émotion finalement déborde et n'est plus apprivoisée.